Plus de 65% de l'effectif de la MISMA soutien au Mali a été déployé sur le terrain. C'est le porte-parole de la MISMA qui l'a affirmé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Pour le colonel Yao Adjoumani, ses forces seront belles pour traquer les terroristes. Le groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali a tenu hier sa 3e réunion à Bruxelles au centre des entretiens, la mise en place des mécanismes pour appuyer le Mali dans le financement de la MISMA. Les Aigles du Mali ne joueront pas la finale de la CAN 2013. Ils ont été éliminés cet après-midi par les Super Eagles Nigeria sur le score de 4-1. L'affiche de la finale est connue, Nigeria-Burkina Faso, de Burkina qui vient de battre tout à l'heure l'équipe du Ghana. Mesdames, Messieurs, voici pour les titres. Bienvenue dans ces informations que nous ouvrons par le fait du jour que vous propose la rédaction. Un fait du jour lu ici par Boubacar Touré. Peuple souverain du Mali, célèbre tes jours de gloire. Peuple digne du Mali, chante ta victoire irréversible. Peuple fier, ô Maliba, tu as souffert du joug des parias obscurantistes qui t'ont fait couler sang et larmes au nom de leur doctrine d'un autre âge. Mais nous le savions, l'humanité entière le savait. Le Mali, héritier de grands empires et de prestigieux royaumes, ne peut désespérer. Il ne peut céder à la fatalité et courber l'échine devant l'imposteur. Peuple guerrier dans toute son histoire, ce Mali est connu pour sa vaillance. Ce Mali, nation avant l'État. Ce Mali, glorieux de son histoire et de sa culture multiséculaire, ce Mali, aux épopées chantées et narrées depuis le Moyen-Âge, ne peut être avili. Les griots du Mandé l'ont chanté, les troubadours l'ont perpétué. Le Mali est comme une pirogue. Il peut tanguer, mais jamais il ne chavirera. Face au destin, nos soldats, bardés de leurs barrettes verts, or et rouges, ont osé braver la horde de charognards, sales et barbus, qui ont profané la parole de Dieu, les hommes de Dieu, les livres de Dieu. Mais Seigneur, pourriez-vous leur pardonner leur ignorance? Ils étaient ivres de chanvre et autres drogues, mettant à nu leurs pulsions sordides. Sinon, comment peut-on tuer au nom de Dieu, voler au nom de Dieu, violer des enfants au nom de Dieu? Et tous ces musulmans qui se taisent, et tous ces musulmans qui se réjouissent, et ces musulmans qui s'offusquent de l'intervention qui sauve et libère une population musulmane. N'ont-ils jamais entendu parler de l'histoire de Djingari Iber, du pèlerinage de Kanka Moussa, de l'université de Sankoré, de la science infuse de Ahmed Baba? Non, apparemment. Les rafales de la France amie, les tankers des pays de la CEDEAO fiers, la détermination de nos soldats à la suite de Didier ont brisé leurs rêves sataniques. Désormais, la peur a changé de camp. Et saluons la France, la patrie des droits de l'homme, dont la devise au fronton de tous les édifices, liberté, égalité et fraternité, est devenue une devise du monde libre et solidaire. Merci la France, vous avez payé la dette s'il en était. Mais la mission n'est pas terminée. Les grottes de Taïkaren doivent être investies, nettoyées et épurées. Et les barbus fraîchement rasés doivent montrer patte blanche. Kidal doit nous être rendu pour revêtir ces habits du Mali cosmopolite et pluriel où l'enfant mort, Touareg, arabe, s'exprime dans un bambara parfait alors que les soldats bois, Sénoufo, Bambara, Songoï ou Peul ont contribué au métissage fécond de notre peuple. Le Mali revient, le Mali s'affirme, le Mali s'exprime. Le Mali est là, fier et digne. Le Mali dans son entièreté. Ô Mali d'aujourd'hui, ô Mali de demain, nos cœurs vibrent d'espérance et de confiance. Vive le Mali, un et indivisible. À présent, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Sur ce plateau, Ibrahima Diombele. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Amadou Sankaré. Avec vous, le contenu de ce communiqué. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous allons commencer par le chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret relatifs à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction nationale des domaines et du cadastre, à la création des services régionaux et sub-régionaux des domaines et du cadastre et à leur cadre
organique. La Direction nationale des domaines et du cadastre, créée en septembre 2000, a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale relative aux domaines, au cadastre, au foncier et d'assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la dite politique. Dans l'accomplissement de sa mission, la Direction des domaines et du cadastre connaît aujourd'hui des difficultés liées à son organisation, à l'insuffisance des ressources humaines et à la faible couverture du territoire national par ses services. Les présents projets de décret pris pour prendre en charge ces insuffisances et réorganisent la direction nationale, les directions régionales et les services sub-régionaux des domaines et du cadastre, revoient les modalités de leur fonctionnement et les dotent des effectifs nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, conseiller technique, M. Adi Traoré, administrateur civil. Inspecteur en chef à l'inspection de l'intérieur, M. Salif Soumbounou, administrateur civil. Inspecteur en chef adjoint à l'inspection de l'intérieur, M. Boubacar Bouré, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, directeur général du Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST, M. Moussa Kanté, professeur. Au titre du ministère de l'Agriculture chargé de mission, Mme Terra Awakeita, professeur. Directeur de la cellule de planification et de statistique CPS du secteur du développement rural, M. Bino Témé, directeur de recherche. Directeur général de l'Institut d'économie rurale, IER, M. Bourema Dambélé, directeur de recherche. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, secrétaire général, M. Mamadou Traoré, ingénieur de l'industrie et des mines. Conseil technique, Mme Sissouma Aïda Kone, inspecteur des services économiques. Monsieur Youssouf Maïga, ingénieur de la statistique. Monsieur Adama Konaté, ingénieur de l'industrie et des mines. Monsieur Adama Yoro Sidibé, magistrat. Monsieur Lansina Togola, professeur. Directeur national du commerce et de la concurrence. Monsieur Modibo Keita, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, conseiller technique, M. Mamadou Wan, ingénieur des constructions civiles. Directeur des finances et du matériel, M. Lassine Thierot, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, inspecteur en chef adjoint à l'inspection de l'énergie et de l'eau, M. Tietle Fomba, ingénieur de l'industrie et des mines. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, inspecteur à l'inspection de l'environnement et de l'assainissement, M. Namori Keita, ingénieur des eaux et forêts. M. Oumar Oyahit, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. M. Mamadou Kassambara, ingénieur des eaux et forêts. M. Mahamoud Maïga, professeur. Au titre du ministère de l'Élevage et de la Pêche, directeur national de la pêche, M. Abdou Sidi Di Sandi Touré, ingénieur des eaux et forêts. Directeur des finances et du matériel, M. Abdoulaye Ali Diallo, inspecteur des finances. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le Conseil des ministres a entendu une communication relative aux opérations d'enrôlement des Maliens résidant en République de Côte d'Ivoire. Les opérations de recensement à vocation d'état civil, RAVEC, se sont déroulées du 2 mars 2009 au 5 avril 2010 sur l'ensemble du territoire national et du 15 octobre 2010 au 31 janvier 2011 pour les Maliens de l'extérieur, à l'exception de ceux de la Côte d'Ivoire pour des raisons de sécurité. La stabilité des institutions intervenues dans ce pays a permis de créer les conditions de sécurité propices au recensement des Maliens. Pour clôturer l'enrôlement des Maliens de l'extérieur, il a été organisé des opérations de recensement du 3 décembre 2012 au 2 janvier 2013 dans les consulats d'Abidjan et de Bouaké.
En raison de la faible taux d'enrôlement constaté à l'issue de ces opérations, le gouvernement a décidé de poursuivre le recensement des Maliens en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a entendu une communication relative à la problématique tarifaire de l'électricité et de l'eau potable et à la proposition de nouvelles grilles tarifaires. La Société Énergie du Mali et des MSA, opérateur principal du secteur de l'électricité du Mali, traverse des difficultés à la fois structurelles et conjoncturelles, marquées notamment par la forte croissance de la demande, la hausse de la part thermique dans la structure de production, la hausse sans précédent du prix des combustibles, l'inadéquation entre les tarifs de vente de l'électricité et les coûts de revient. Pour sortir la société EDMSA du déficit structurel chronique, il devient nécessaire de procéder, entre autres, à un réajustement tarifaire. Sur la base des résultats des simulations effectuées par la Commission de régulation de l'électricité et de l'eau, il est retenu une augmentation tarifaire graduelle de l'électricité et un réaménagement de la grille des tarifs d'eau potable. Ces ajustements tarifaires seront mis en œuvre concomitamment avec une amélioration sensible des résultats opérationnels ainsi qu'une diversification croissante du mix énergétique du Mali pour renforcer la contribution des énergies renouvelables. Amadou Sankari. Merci Ibrahima Djambélé pour le contenu de ce communiqué. Merci et bonne suite. Merci. Nous poursuivons avec ce journal, avec ce message du professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, adressé aux Aigles du Mali. Aigles du Mali, votre course pour le sacre continental à la faveur de la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football s'arrête ce soir à Durban, en Afrique du Sud. En ma qualité de premier supporter au nom du gouvernement et du peuple malien uni dans la ferveur patriotique, je voudrais vous féliciter pour le résultat sportif plus qu'honorable ainsi obtenu au terme d'un parcours qui nous a fait rêver. Aigles du Mali, au-delà de la simple dimension sportive, vos exploits en Afrique du Sud ont contribué à cimenter l'unité nationale mise à mal par l'occupation d'une partie de notre territoire par des terroristes. En effet, vos derniers exploits sportifs lors de cette compétition continentale ont eu un écho exceptionnel pour les populations des régions du nord de notre pays qui, depuis de longs mois, ont pu pour la première fois s'asseoir devant un poste téléviseur pour regarder jouer au ballon. D'autres de vos supporters ont aussi pu suivre vos exploits, les oreilles collées à leur poste transitoire, plaisir élémentaire qui leur a été interdit par les terroristes obscurantistes qui n'avaient cure ni des droits ni des libertés. Aigles du Mali, vous n'avez pas à rougir de votre sortie à ce stade de la compétition. Vous vous êtes battu avec courage et détermination en vous procurant à chaque fois joie et bonheur. Nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de votre parcours, nous sommes fiers de votre encadrement qui, avec des moyens modestes, ont su vous préparer physiquement et vous inculquer un mental de gagneur. Par la même occasion, nous félicitons la Fédération malienne de football ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports pour la qualité de leur engagement. Aigles du Mali, en sport, il faut un vainqueur et un perdant. Malheureusement, c'est vous qui perdez ce soir. Vous tombez les armes à la main, mais à l'image de notre grande armée qui se bat vaillamment pour libérer notre pays, vous saurez vous remettre debout pour affronter les défis à venir. Félicitations à chacun et à tous. Merci de nous avoir fait vibrer, merci de nous avoir fait rêver. Bon courage pour les compétitions à venir. C'était là le message du président de la République aux Aigles du Mali. Cet autre message du président de la République, cette fois-ci à son homologue de la République de Burundi, Pierre Nkurunziza, message ainsi libellé, c'est avec profonde tristesse que le peuple du Mali, son gouvernement et moi-même avons appris l'incendie survenu le 27 janvier 2013 au marché central de Bujumbura qui a causé beaucoup de dégâts matériels. Tout en priant Allah, le Tout-Puissant, de nous préserver de tels événements, je voudrais vous exprimer ainsi qu'à l'ensemble du peuple burundais toute la compassion du peuple et du gouvernement de la République du Mali.
Sur un tout autre plan, plus de 65% de l'effectif de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, est déployé à ce jour sur le terrain. C'est le porte-parole de la MISMA qui l'a affirmé. Le colonel Yao Adjoumani a rencontré ce matin la presse pour faire le point de la situation. Parlant de Kidal, le porte-parole de la MISMA demande au peuple malien la patience. Les forces africaines, dit-il, seront présentes dans cette partie du pays pour poursuivre l'attaque contre les terroristes. Bourama Traoré. D'abord, le porte-parole de la MISMA rassure les confrères. Le déploiement des forces africaines, dit-il, se fait progressivement et sûrement. Un chiffre pour témoigner, plus de 65% des troupes de la MISMA sont déployées sur le terrain. À ce jour, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria et le Togo ont déployé la totalité ou presque de l'effectif de leur contingent dans leur zone de responsabilité respectives. Nous tournons globalement autour de 65-70% de nos effectifs. Après avoir fait le point de la situation, le colonel Yao Adjoumani s'est prêté aux multiples questions des journalistes. D'abord, les confrères ne comprennent pas du tout la non-présence des soldats maliens à Kidal. Patience, dira le porte-parole de la MISMA. Kidal n'est pas interdit aux Maliens. C'est pour vous dire que si Kidal fait partie du Mali, ce que le soldat malien ira à Kidal. C'est une opération qui est en cours. Je peux vous dire aujourd'hui, les Français sont à Kidal, les Tchadiens sont à Kidal, les Maliens iront à Kidal. La MISMA ira à Kidal. C'est une opération, il ne faut pas précipiter les choses. On y va petit à petit, comme le disent les Anglo, step by step. Une réponse qui ne semble pas convaincre plus d'un. Les confrères s'interrogent également sur l'attitude du MLA qualifiée par certains de provocatrice. Pour le conférencier, ce mouvement est constitué des Maliens et un dialogue politique permettra de trouver un terrain d'attente. Les discussions entre le gouvernement malien et le MLA certainement nous permettra d'aboutir à un consensus qui va arranger tout le monde. Notre problème fondamental, c'est de débarrasser le Nord-Mali des djihadistes. Le porte-parole de la MISMA promet de rencontrer la presse le mercredi prochain pour faire un autre point de la situation. À Gao, toutes les infrastructures publiques et privées ont été pillées et saccagées par les bandits armés du MNLA et des islamistes. Les populations réclament justice. Envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diarra, Massadoumbia. Plus jamais ça à Gao. Les infrastructures publiques et privées ont été les cibles du MNLA et des djihadistes. Après avoir envahi la ville en fin mars, ces terroristes ont pillé et saccagé les banques, les stations d'essence et les édifices publics. Les banques, les institutions, y compris l'impôt dont je suis à côté. L'impôt, il y a des dossiers très importants qui ont été détruits. C'est MLA qui a cassé tous les banques qui sont devant moi. Les gens qui sont venus ici, je suis présent. BIM et BMS, EcoBank, c'est MLA qui a cassé. BDM, c'est les gens de Akimi qui sont cassés ici à Gao. Pour les habitants de Gao, ces actes ignobles ont fait reculer notre pays de 50 ans et demandent que justice soit faite. Ils nous ont mis vraiment en retard, vu ce qu'il y a eu, ce que les autorités maliennes ont eu à faire pendant toutes ces années. Nous étions sur une voie de développement, mais vu ce qu'ils ont eu à faire, pour nous, ils sont tous les mêmes. Que ce soit MNLA, Akimi, Amsardine, pour nous, ils sont tous les mêmes. Voici ce qui reste de l'antenne de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali de Gao. Matériel de production, de diffusion et de reportage emportés. Même les câbles enterrés n'ont pas été épargnés. Les drapeaux des fous de Dieu flottent sur les pylônes de cette radio. Et des volontaires sont prêts à l'enlever pour les faire disparaître à jamais. Une délégation du collectif des élus du Nord, conduite par l'honorable Aïdara Aïchata Sissé, a effectué mardi dernier une visite à Tombouctou et Gao. Dans ces localités libérées, la délégation a rendu visite aux forces armées maliennes et françaises sur le front, aux notabilités et aux imams. Elle a aussi rencontré les jeunes et les femmes pour leur apporter le message du pardon, de la tolérance sur place. Elle a procédé également à des remises. Moulay Saya de l'ORTM. La première étape de la visite de la délégation de l'honorable Aïchata Sissé a concerné la ville de Tombouctou.
ville dans laquelle elle a rendu visite aux forces armées françaises et maliennes. À Télécom Sans Frontières qui offre ses services gratuitement à la population et à l'imam de la grande mosquée. La joie et les inquiétudes étaient sur toutes les lèvres. Tous les vendredis, quand je finis la prière, la première des choses que je lance à la population, c'est demander à ces jeunes la tolérance. Le Mali a toujours été un pays tolérant. Tout le Mali, on a une diversité culturelle qui ne permet pas de faire certaines choses. La même démarche a été adoptée à Gao pour les notabilités, les jeunes et les femmes. La seule chose qui vaille, c'est la reconstruction et le développement de Gao. En tant que musulman, le premier geste qu'on doit faire en tant que musulman, c'est le pardon. Il y a eu du gâchis, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de destruction, mais en tant que musulman, c'est de pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, on ne peut pas construire. Pour le chef de la délégation, cette mission a tout son sens. Depuis 10 mois, je n'ai pas vu les populations du Nord alors que je suis élu au Nord. Donc c'est à la ferveur de la libération que je suis venu les voir d'abord dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il nous est revenu qu'il y a beaucoup d'amalgame qui se fait entre les rebelles et puis tout ce qui est peau blanche. Donc je suis venu aussi pour faire la sensibilisation et demander aux gens de ne pas faire l'amalgame entre les rebelles et ceux qui ne le sont pas. Et que dans tous les cas, même en période de guerre, on est obligé de négocier, de discuter et de faire la paix. Parce que le Mali est un pays de paix. Au nom du collectif des élus du Nord, il a été remis des médicaments d'une valeur de 1 million de francs CFA à l'hôpital de Gao. Et à titre personnel, Mme Aïdra a remis 500 000 francs à l'armée, à Tombouctou et à Gao. 100 kits scolaires et de multiples enveloppes pour les imams et notabilités des villes visitées. Au nombre des officiers de l'armée malienne sur le front de guerre, une femme, son nom, lieutenant-colonel Nema Sagara, master en sciences militaires et diplômé de l'école de guerre des États-Unis et contre le terrorisme. Cet officier d'honneur fait partie des officiers de l'armée malienne ayant conduit l'entrée des troupes maliennes à Gao sous le commandement du colonel-major Didier Dako, commandant en chef des opérations militaires sur la ligne de front. Portrait du lieutenant-colonel Nema Sagara avec nos envoyés spéciaux Moussa Ali Maïga, Aliou Touré. La première femme officier de l'armée malienne sur le front de guerre, de Konna à Gao, pour la libération totale du territoire malien des mains des terroristes islamo-djihadistes narcotrafiquants, la voilà. Son nom, lieutenant-colonel Nema Sagara. Elle fait partie des officiers maliens de confiance autour du commandant militaire des opérations, le colonel-major Didier Dako, dont elle exécute les ordres et consigne sans murmure ni hésitation et rencontre, comme ici, avec la presse. Avant d'entrer, je vais vous dire, c'est très dangereux. Faites attention aux fils, ne touchez à rien, filmez et puis c'est tout. Parce que vous risquez de mettre votre vie et la vie des autres en danger. Ok, on ouvre maintenant. Diplômé au civil du CESAC de Dakar avec un diplôme supérieur en gestion, le lieutenant-colonel Nema Sagara est une ancienne de l'école militaire interarmes de Koulikoro, de l'école de maintien de la paix, mais aussi et surtout une diplômée de l'école de guerre et contre le terrorisme de Washington aux États-Unis et aussi de l'école supérieure Maxwell Air Force Base de Montgomery, Alabama aux États-Unis, d'où elle sort avec un master en sciences militaires. La première femme africaine étrangère à fréquenter cette précieuse école de guerre des États-Unis. Diplômée de l'école d'application du service de santé de l'armée de terre de Val-de-Grâce à Paris, cet officier malien a aussi connu des écoles prestigieuses de formation militaire à Kaduna Djadji au Nigeria, au Texas aux États-Unis, à l'école de guerre de l'Afrique du Sud. Des performances et attitudes de fermeté et de rigueur dans le commandement qui la conduisent aussi à d'autres formations, notamment à Zagreb en Croatie, à Nairobi au Kenya pour le système des Nations Unies, à Strasbourg en France pour le cours d'aide sur les droits de l'homme, aux Pays-Bas pour les cours sur le système de défense et de sécurité de l'OTAN, en Hollande. Ils ont fui, ils ont laissé les maisons avec les armements, ils ont emporté ce qu'ils pouvaient emporter et les plus lourds, ils les ont laissés sur place. Le lieutenant-colonel Nema Sagara a été membre de la MINUD, la mission des Nations Unies au Libéria, où elle a occupé le prestigieux poste de chef de la cellule logistique militaire chargée des carburants ingrédients de tous les véhicules et engins volants. Au plan international, le lieutenant-colonel Nema Sagara a pris part à l'exercice multinational Guidimaga 98 comme officier chargé de la communication au niveau de l'état-major des forces. C'est donc droit de retour des États-Unis qu'elle débarque sur le théâtre des opérations pour aider les autres officiers maliens autour du colonel Didier Dako
au service de la patrie. Voilà, difficile de faire la différence entre Nema Sagara et Mariam Sagara, tellement la ressemblance est grande. Mariam, notre consoeur. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Thiaman Hubert Coulibaly, était face aux étudiants des sciences politiques à Paris. Le ministre Coulibaly était venu échanger avec les futurs cadres en relations et politique internationale sur les enjeux de la crise malienne. Pendant 90 minutes, il s'est exprimé avec les étudiants sur les questions qui intéressent le Mali. Notre envoyé spécial depuis Paris, nous écoutons Makamfin Konaté. En 90 minutes, il fallait convaincre les étudiants de Sciences Po sur l'actualité au Mali, les crimes et exactions commis au Mali, la puissance militaire des assaillants, les relations avec les États africains, voilà entre autres préoccupations des futurs cadres. Pour le ministre Coulibaly, bien plus qu'un exercice, il s'agissait d'une mission. Donner le point de vue du gouvernement du Mali, transmettre un message de remerciement à cette jeunesse française, parce que dans cette école sont formés de nombreux cadres qui vont aller nourrir les rangs de l'élite française. Donc il était essentiel de venir là, à l'école des affaires internationales, parler à ces jeunes pour qu'ils sachent pourquoi et comment la France est engagée auprès du Mali. Ces futurs cadres des administrations publiques nous ont confié leurs impressions. Je trouve que c'était une conférence vraiment très enrichissante et très intéressante parce qu'il y avait des réponses claires à toutes nos questions, une présentation très claire et très objective, je dirais, de la situation au Mali. C'était des informations qui nous ont peut-être aidé à mieux comprendre ce qui se passe en ce moment. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé cette conférence. J'ai trouvé que le message d'espoir porté par le ministre Coulibaly était très intéressant. J'ai vraiment apprécié la transparence qu'il a établie dans son projet de reconstruction démocratique du pays. Le message porté par le ministre Coulibaly a trouvé chez nous en tout cas beaucoup d'impact et de répercussions. Le pari étant gagné, le ministre Thiaman et la pépinière de dirigeants européens ont formulé le vœu de se revoir autant que nécessaire. Le collectif des Maliens de Belgique a tenu hier devant les bâtiments du Conseil européen une manifestation pour remercier la France de son soutien au Mali. Communauté internationale dans la reconquête des régions du nord du pays. Les perspectives qui s'ouvrent avec le consensus de la communauté internationale sur la question malienne sont prometteuses car les actions qui sont menées aujourd'hui sur le plan international auront incontestablement un impact déterminant sur le cours des événements, a laissé entendre le président du collectif des Maliens de Belgique, Drissa Kanambaye. Voilà, le collectif des Maliens de Belgique a tenu hier donc devant les bâtiments du Conseil européen une manifestation pour remercier la France pour son intervention au Mali. Et justement, au moment où cette manifestation se tenait, le groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali était réuni pour sa 3e réunion à Bruxelles dans le prolongement de ses rencontres organisées à Abidjan le 7 juin et à Bamako le 19 octobre 2012. Le ministre des Affaires étrangères, celui de l'administration territoriale et des collectivités locales, le ministre de l'Action humanitaire ont pris part à la réunion. Des ministres des Affaires étrangères et des hauts responsables des pays de la région et des pays membres de l'Union africaine ainsi que des partenaires internationaux ont pris également part à cette rencontre. Depuis Bruxelles, le reportage de Fatim Diallo. Il s'agissait d'une journée particulièrement marquante pour la diplomatie multilatérale au service de la paix et de la sécurité. Un grand jour pour le Mali et le partenariat stratégique Union européenne-Union africaine. Aujourd'hui, c'est encore la manifestation de la solidarité de la communauté internationale à l'endroit du Mali. Et nous pensons que tout ce qui a été annoncé comme contribution à Addis Abeba il y a une semaine et qu'on mettra rapidement en place un mécanisme pour que les engagements soient tenus et que la MISMA et les forces maliennes ne manquent de rien. Plus d'une quarantaine de hauts responsables africains, européens et des organisations internationales ont fait le point de la situation au Mali dans ses volets politiques, militaires, sécuritaires et de développement avant d'affirmer leur solidarité avec le Mali et s'entendre sur les voies et moyens d'assurer sa stabilité et sa sécurité sur le long terme. On souhaite
renforcer le dialogue politique avec l'ensemble des acteurs, l'Union africaine, l'Union européenne et au premier rang le ministre des Affaires étrangères du Mali, de façon à ce que l'on engage sur de bonnes voies le processus politique et processus en termes de développement, parce que maintenant, à côté de l'intervention militaire, ce qu'il nous faut, c'est gagner la paix. La réunion portait également sur le mode de fonctionnement et de financement de la MISMA, chargée de prendre la relève des Français aux côtés de l'armée malienne. Certains pays souhaitent que cette force africaine passe sous l'autorité de l'ONU. Que les Nations Unies soient impliquées dans la suite des opérations, lorsqu'il s'agira de maintenir la stabilité, la paix, la sécurité dans cette zone. Qu'il s'agisse de l'opérationnalisation de la MISMA ou de sa transformation, qu'il s'agisse de la progression des questions politiques ou de la reconstruction post-conflit au Mali, le ministre des Affaires étrangères a demandé le soutien de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous avons pu avoir des échanges francs, constructifs. Et le groupe de soutien et de suivi a pris acte et a apprécié que le gouvernement du Mali ait pu publier une feuille de route articulée sur 2 points, l'organisation des élections et la libération du Nord. La situation dans le Sahel a aussi été longuement débattue. Les participants ont convenu de la nécessité d'une plus grande coordination des efforts à cet égard. La prochaine réunion du groupe de soutien se tiendra le mois prochain à Bamako pour encore coordonner le soutien international aux efforts des autorités maliennes. Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, Maître Demba Traoré, a rencontré dimanche dernier à la chancellerie de l'ambassade du Mali à Rome la communauté malienne résidant en Italie. Le ministre Demba Traoré a tenu dans son intervention à faire tout d'abord un rappel des principaux événements survenus au Mali. La rencontre s'est achevée par des remises de contributions en faveur de l'armée malienne, 3 000 € par l'association Benkadi, regroupant les ressortissants maliens résidant dans la ville de Naples en Italie, et 1 200 € par les cadres maliens en poste dans les organisations internationales basées à Rome. Voilà, c'était là donc une activité du ministre des Maliens de l'Extérieur au niveau de l'Italie. 200 tonnes de vivres, c'est ce que le Royaume d'Arabie Saoudite vient de mettre à la disposition de l'État malien. Déjà, 100 tonnes ont été réceptionnées par 2 membres du gouvernement à l'aéroport international Bamako-Sénou. L'Arabie Saoudite accorde également au PAM et au HCR environ 1,8 milliard de francs CFA pour accompagner le Mali à Gaguissa. Il était presque 3 heures lorsque le Boeing 747 s'est immobilisé sur la piste de l'aéroport Sénou de Bamako. L'avion transportait plusieurs tonnes de vivres destinés aux populations victimes de la crise du nord du Mali. Ces produits alimentaires constituent la première tranche d'une aide accordée par le roi d'Arabie Saoudite à notre pays. Ce premier avion de 100 tonnes est arrivé ce matin. Et le second est attendu pour après-demain vendredi s'il plaît à Dieu. Le serviteur des 2 saintes mosquées a également ordonné d'accorder 4 millions de dollars américains équitablement répartis entre le programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat des réfugiés pour venir en aide aux populations déplacées et nécessiteuses du Mali. Cette assistance qui vient au bon moment contribue également au renforcement des liens d'amitié entre le Mali et l'Arabie Saoudite. Ces 100 tonnes de vivres composés de riz, de semoule blanc, de sucre, de macaroni et de lait en poudre, ainsi que d'huile. Ce geste du roi d'Arabie Saoudite témoigne en suffisance de sa communion de cœur et d'esprit avec notre pays. La cérémonie de réception a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre chargé des Affaires religieuses et du culte et le président du Haut Conseil islamique Mahmoud Dicko. Les travaux de la 7e session du Conseil économique, social et culturel se poursuivent au siège de l'institution à Koulouba. La contribution des transporteurs et des miniers dans la relance de l'économie nationale a fait l'objet de communication. Selon les conférenciers, les mines peuvent jouer un rôle principal dans la relance de l'économie nationale. Mamari Kone. De la communication de l'Union nationale des opérateurs miniers du Mali, il ressort que le secteur minier
constitue l'un des piliers de l'économie nationale. En termes d'apport, il représente 8% du produit intérieur brut et environ 70% des recettes d'exportation. Le secteur apporte aussi au trésor public 100 milliards de francs CFA par an. À cette manne financière, le conférencier ajoute volontiers les milliers d'emplois permanents et temporaires ainsi que la réalisation d'infrastructures sanitaires, scolaires et économiques. Avec la crise sécuritaire et politique, la fermeture des entreprises a provoqué un départ massif des bras valides vers les sites d'orpaillage. Nos installations de manganèse à Ansongo ont été touchées en pleine activité de recherche et de fin de recherche pour la production minière sur le manganèse. Dans la zone de Bourem, les sociétés qui opèrent avec l'Union nationale des opérateurs du Mali et la Chambre des mines ont également été touchés. Difficile d'imaginer une relance de l'économie nationale sans les transports. Dans sa communication, le représentant du Conseil national des transporteurs routiers du Mali a énuméré les difficultés rencontrées après la crise. Il s'agit notamment de l'augmentation des prix des hydrocarbures. Pour la relance de l'économie nationale, les miniers ont leur idée. Nous pensons tout simplement qu'il faut que, avec l'État, avec les opérateurs internationaux, pour que nous puissions favoriser les transferts des capitaux en République du Mali, facteur de création d'emplois. Le défilé des acteurs de l'économie nationale devant le Conseil économique, social et culturel se poursuit jeudi avec le monde rural, les chargeurs et les agences de voyage et de tourisme. Tous ces intervenants feront des propositions en vue de la relance de l'économie nationale. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, a commémoré aujourd'hui, 6 février, la journée internationale de lutte contre la pratique de l'excision. Et compte tenu de la situation actuelle du pays, le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a commémoré l'événement par une conférence de presse. Au menu des échanges, les progrès et obstacles enregistrés par le Programme national de lutte contre l'excision. L'absence de loi au Mali, c'est l'abandon de la pratique, entre autres. Ramata Konaté était présente à cette rencontre. Voici son reportage. Si au Programme national de lutte contre l'excision, on se réjouit de la décision d'abandon de l'excision dans 540 villages, des difficultés demeurent quant à l'adhésion de toutes les communautés au combat. Parmi ces problèmes, l'ampleur de la pratique estimée à 85% selon l'enquête démographique et de santé EDS4. D'abord, la question que nous traitons est une question très sensible. En parler, ce n'est pas facile. Ensuite, il y a l'ancrage culturel. Nous sommes service technique de l'État, mais nos bras qui sont les associations ONG, on a des problèmes à ce niveau aussi, parce que les financements ne sont pas de longue durée et le manque de professionnalisme de certains intervenants. Autre question soulevée par les hommes de médias, l'absence de loi au Mali sur l'abandon de l'excision. Cela malgré que notre pays soit l'un des pionniers de la lutte contre cette pratique traditionnelle. À cette question, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant répond. Il faut sensibiliser jusqu'à avoir une masse critique. En ce moment, les gens sont convaincus, les gens savent pourquoi nous voulons abandonner cette pratique. En ce moment, on peut aller avec l'adhésion, l'engagement de tout un chacun, aller à la loi. Cette conférence de presse marque la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'excision, édition 2013. Le thème retenu est « Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, excision, les communautés s'engagent ». Lancement hier après-midi des activités du nouveau département coopération-migration de l'Agence nationale pour l'emploi. La structure a également procédé à la signature d'un protocole de son partenariat avec l'Institut national de la statistique. C'était dans le cadre de la production de statistiques sur le marché du travail. Rachel Tessougui. Le nouveau département coopération et migration de l'Agence nationale pour l'emploi vient de signer une convention de partenariat avec l'Institut national de la statistique. Coopération qui va désormais lui permettre de mener à bien ses ambitions de 2013. Le département coopération et migration va agir dans cette optique, s'impliquer dans les débats politiques concernant la gestion des migrants, organiser des campagnes de sensibilisation sur les droits et devoirs des migrants, créer un cadre de coopération avec les syndicats des pays d'origine
ainsi que ceux des pays de destination des travailleurs des migrants. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle salue le partenariat instauré entre l'Agence nationale pour l'emploi et l'Institut national de la statistique, car ce partenariat permettra une meilleure production de la statistique sur le marché du travail. Les domaines visés par le protocole d'accord entre l'ANPE et l'INSTA montrent à suffisance la nécessité de fédérer pour non seulement une harmonisation des concepts, mais aussi pour une meilleure qualité des informations collectées et disséminées. Le département coopération et migration de l'Agence nationale pour l'emploi créé en mars 2012 a pour mission le développement, le suivi des relations de l'agence avec ses partenaires au niveau international. Il assure également l'animation des dispositifs élaborés pour organiser la migration professionnelle. La Fondation Orange a remis un important lot de médicaments à l'hôpital d'Ipongi. La valeur de ce don s'élève à 8 millions de francs CFA. C'est pour couvrir les besoins médicaux des femmes atteintes de fistules obstétricales du centre Oasis. Fatoumata Kouni. 150 moustiquaires imprégnés, 25 cartons de savon, 50 kits chirurgicaux sont entre autres les donations que la Fondation Orange vient de faire à la direction de l'hôpital du Point G. D'une valeur de 8 millions de francs CFA, ces kits sont destinés au centre Oasis. Par ce geste, nous affirmons notre volonté d'œuvrer aux côtés des autorités et des acteurs sociaux pour la lutte contre l'exclusion et pour l'amélioration de la santé maternelle. Ce don de médicaments et de produits d'entretien et la livraison attendue de 10 générateurs de dialyse et d'un traitement d'eau sont là des preuves de cet engagement. Nous réjouissons de cet accompagnement et apprécions à sa juste valeur cette action d'entreprise citoyenne au service des malades. La Fondation Orange a initié cette opération de soutien depuis 2009 et le centre Oasis reçoit 40 femmes atteintes de fistules obstétricales par an. Toujours dans le registre de la santé, l'ONG Save Children vient de remettre 22 motos-ambulances aux 21 aires de santé du cercle de Djema dans la région de Caille. C'est là pour faciliter l'évacuation des malades vers les centres de santé. L'objectif est de réduire le taux de mortalité et de morbidité maternelle et infanto-juvénile liés aux complications de la malnutrition, de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches. Jafar Aïdara. Les motos-ambulances permettront de faciliter le système d'évacuation et réduire le taux de mortalité des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes dans le cercle de Djema. Ainsi, Save Children apporte un appui aux communautés pour le transport des malades vers un centre de santé. Aujourd'hui, je dirais que nous sommes très contents dans la mesure où le vide qui existait pour faire le rapprochement du village à Lassako a été comblé par ces motos-ambulances. Ces motos au nombre de 22, équipées de civières et de matériel adéquat pour l'évacuation sanitaire, seront réparties entre les 21 aires de santé du cercle de Djema. Selon le préfet du cercle de Djema, l'ONG Save Children donne une réponse noble au système de santé et contribue à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Cette population qui vit aux confins du cercle, qui ont des difficultés de joindre les CSCOM, les difficultés de joindre les centres de santé, alors il fallait leur donner un moyen de transport pour faciliter leur transport rapide vers les centres de santé pour les prises en charge. À travers ce don, l'ONG Save Children s'engage à prendre les charges de fonctionnement des motos pendant les 4 mois suivant leur attribution pour que les bénéficiaires puissent s'organiser pour prendre la relève. Le ministre de l'économie, des finances et du budget a l'honneur d'informer le public que dans le cadre de l'appui aux forces armées de sécurité pour la reconquête du nord du Mali, la situation du compte bancaire ouvert à cet effet à la BDM-SA présente un solde suivant 1 milliard 29 59 172 francs CFA. Le ministre de l'économie, des finances et du budget profite de cette occasion pour adresser sa profonde gratitude à l'endroit des généreux donateurs. Le gouverneur du district de Bamako, Georges Togo, a entrepris depuis quelques jours une série de prises de contact avec plusieurs partenaires du gouvernorat. C'est ainsi qu'il a rencontré les membres du Haut Conseil islamique, l'Église catholique et protestante. Avec eux, il a été question de la création d'un cadre de concertation et d'échange avec les chefs de quartier des sujets relatifs à l'assainissement, à la santé et l'organisation des prochaines élections ont été évoqués.
Nous abordons maintenant la page sport football, l'affiche de la 29e Coupe d'Afrique des Nations Nigeria-Burkina Faso. Alors tout à l'heure, les étalons du Burkina Faso viennent de se qualifier face au Black Star du Ghana, battu au tir au but 3 buts à 2. Alors auparavant, en première demi-finale, les Super Eagles du Nigeria avaient disposé des Aigles du Mali 4-1. Le résumé. Un tour en ville, c'est le deuil. La tête basse, les visages crispés, l'esprit ailleurs. On comptait vraiment sur une victoire des Aigles du Mali. La sélection n'était pas à la hauteur. Le milieu a flanché. Il faut que les têtes changent. 3 buts en première mi-temps. Vraiment, ça c'est trop. Les enfants, il faut les encourager. Ensuite, il y a un manque de préparation pour l'équipe malienne. Le parcours des Aigles du Mali jusqu'en demi-finale a donné des signes d'espoir aux supporters. Hélas, le rêve est brisé. Les commentaires fusent en bien ou en mal. Très déçu. On aurait quand même été battu, mais pas par 4-0. Franchement. Ça vaut quand même la peine de les encourager. Ils sont arrivés jusqu'à ce stade. Il faut le dire, ils ont mouillé le maillot et je les félicite. Le public pourra-t-il se consoler lors de la 3e place? Réponse ce samedi. En tout cas, ça fait partie du foot des hauts et des bas. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont participé à sa réalisation. Tout à l'heure, l'émission sur la ligne de front avec Abbas Famouguri et Traoré. Autre rendez-vous avec l'actualité demain, 10h-13h, Nyanya Aliou Traoré pour la grande édition du soir. Vous retrouverez Awoy Touré. Retrouvez tout à l'heure cette édition donc sur notre site www.ortm.ml. Bonne nuit et bonne suite des programmes sur l'ORTM. Qu'Allah bénisse le Mali. Au revoir.